Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail sur le théorème de Thalès. Nous passons à un deuxième exemple avec la configuration en papillon. Nous avons déjà vu ensemble la configuration classique. Vous allez voir qu'ici, la configuration en papillon, ça va beaucoup ressembler en termes de rédaction. Simplement, la petite difficulté de reconnaître les côtés homologues. Alors, nous allons le voir sur un exemple. Alors l'exemple est le suivant, j'ai la configuration suivante qui est donc qui ressemble à une configuration en papillon. J'ai donc les points ici A, B, D qui forment un triangle à gauche et puis B, C, E, un deuxième triangle ici à droite. Je sais d'après l'énoncé que les droites AD et CE sont parallèles et l'objectif c'est de calculer la longueur CE qui est là, sachant que j'ai trois longueurs qui sont déjà indiquées. Alors, pour pouvoir calculer la longueur qui manque, je vais donc utiliser la proportionnalité et donc il va me falloir le théorème de Thalès. Donc pour pouvoir l'utiliser, comme on l'a vu dans la configuration classique, il faut que je justifie le fait que j'ai bien le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Alors je vérifie, pour avoir le droit d'utiliser le théorème de Thalès, je dois avoir les points alignés correctement, c'est-à-dire de vérifier que j'ai bien la configuration. Donc ici, les points A, B et E sont bien alignés dans cet ordre-là. Et de l'autre côté, D, B et C sont aussi alignés dans le même ordre ici, dans ce sens-là. Et puis, j'ai bien les droites AD et CE qui sont parallèles. Donc, les hypothèses du théorème de Thalès sont bien vérifiées. Je vais pouvoir l'utiliser. Donc, on commence par rédiger ça. Et maintenant, il va falloir écrire l'égalité des trois rapports. Alors, c'est peut-être là la difficulté finalement de cette configuration en papillon, c'est qu'il faut bien repérer quels sont les côtés homologues. Donc je vous rappelle que en fait quand j'ai le théorème de Thalès, j'ai deux triangles semblables. Donc le triangle ABD ici et le triangle BCE sont semblables, ils ont les mêmes angles. Par contre, il faut bien repérer leurs côtés homologues. Par exemple, si je prends le côté AB dans le triangle ABD, quel est celui qui lui ressemble, c'est-à-dire le même mais dans l'autre triangle? Imaginez que vous fassiez pivoter là ce triangle BCE, je le fais tourner et je l'amène à l'intérieur ici du triangle ABD. Eh bien le côté qui va correspondre au côté AB, c'est le côté BE et pas le côté BC, c'est souvent l'erreur que vous faites. Donc finalement le côté homologue du côté AB, c'est le côté BE, c'est celui qui correspond, qui est le même ici. C'est-à-dire que l'angle en A, c'est le même que l'angle en E. Là vous avez les angles alternes internes, si vous vous rappelez du vocabulaire que vous avez vu en 5e. Là, en fait, vous avez des angles alternes internes. Donc, les angles qui correspondent, ce sont les deux qui sont là à l'opposé. Donc, les côtés homologues, j'ai AB et BE. De la même façon, côté homologue de BD, c'est pas BE, c'est BC. C'est-à-dire ceux, finalement, qui sont dans l'alignement. Alors après, les deux autres côtés homologues, AD et CE, ceux-là, vous les reconnaissez, ils sont faciles. Donc, ceux-là, en général, vous ne faites pas d'erreur. C'est plutôt sur les deux autres que vous faites des erreurs. Donc, il faut bien faire attention. Les côtés homologues, dans la configuration papillon, sont en fait ceux qui sont dans l'alignement. Donc, je pars bien du point B, et je fais BA sur BE ou BE sur BA, tout dépend dans quel sens vous voulez l'écrire. Donc là, j'ai bien ces deux côtés-là homologues, les deux en violet et puis les deux en vert qui sont là. Donc je vais pouvoir écrire l'égalité des trois rapports, donc en jaune BE sur BA, donc vous voyez que j'ai mis le côté BE au numérateur, donc je commence par le triangle qui est à droite, le triangle BCE, donc BC, je ne mets pas BD en haut mais BC, puisque là j'ai mis BE, donc là je mets BC, je continue sur le triangle BCE, sur BD, le côté homologue, et CE, le dernier côté du triangle BCE, sur AD, qui est son côté homologue. Donc là, on fait bien attention de mettre le triangle BCE en haut, le triangle ABD en bas, à chaque fois dans l'égalité des trois rapports. Ensuite, on remplace avec les longueurs que l'on connaît, et puis il n'y a plus qu'à effectuer le calcul. Donc vous voyez que le rapport qui est au milieu, on ne va pas s'en servir, donc on fait comme s'il n'y était pas, on l'écrit pour la justification, mais finalement, il ne va pas s'en servir. Moi, je cherche la longueur CE. Donc, avec l'égalité des produits en croix, on va faire 7 fois 9 divisé par 8. On obtient 7,875. Et voilà, c'est terminé. On a calculé la longueur qui nous manquait, c'est-à-dire la longueur CE. Donc, la justification, vous voyez que le début, c'est la même chose que pour la configuration classique. On fait bien attention de justifier que les points sont alignés correctement, que les droites sont parallèles, qu'on a le droit d'utiliser le théorème de Thalès. On écrit l'égalité des rapports en faisant bien attention de faire correspondre les côtés homologues. Et puis ensuite, on remplace avec les valeurs et avec l'égalité des produits en croix, on calcule la longueur manquante. Voilà, cette vidéo est terminée.